Bienvenue à votre info Portneuf de cette semaine. Nous sommes le 5 décembre 2025. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Visite samedi soir au marché du Noël d'antan de Cap-Santé. La marche des générations du 4 décembre dernier à Portneuf. Porte ouverte officielle de la caserne de Saint-Marc-des-Carrières. Aide alimentaire offerte par le Centre Femmes de Portneuf et visite à Moisson, Québec. Le projet de loi numéro 7 pourrait nuire au mouvement communautaire autonome. Le budget de la ville de Pont-Rouge. L'abolition du PEC, le programme d'expérience au Québec, va-t-il produire une déficience en main-d'œuvre dans notre région? Nous sommes allés nous promener, regarder et magasiner pour des cadeaux de Noël faits par des artisans de la région de Portneuf et aussi d'ailleurs. C'est un des plus beaux, sinon le plus beau marché de Noël de notre région, soit le marché du Noël d'antan de Cap-Santé. Une dernière fois pour les musiciens. Madame Danielle Dusablon est allée à la porte ouverte de la caserne de Saint-Marc-des-Carrières. Cette caserne travaille pour tout l'ouest de Portneuf et plusieurs équipes de pompiers étaient présentes.
On est parti? Oui, bonjour. Richard Thibault, directeur incendie à Saint-Marc-des-Carrières et aussi directeur à Saint-Albert. Bonjour, Martin Denis, directeur adjoint au service incendie de Saint-Casimir. Bien, ça regroupe 4 services incendies. C'est notre traditionnelle porte ouverte annuelle, donc en lien avec la semaine de la prévention des incendies, qui est toujours la 2e semaine d'octobre. Nous, dans l'Ouest, on travaille déjà beaucoup en partenariat avec les voisins, les autres services d'incendie. Fait qu'on a décidé depuis 2 ans de faire une porte ouverte, mais conjointement. Donc, au lieu de faire ça à Kazan, que les gens viennent nous voir, c'est nous qui allons les voir. Donc, cette année, c'est au BMR de Saint-Casimir, avec les 4 services incendies, pour nous permettre de montrer aux gens nos équipements et surtout nos équipements spécialisés. C'est une ressource de sauvetage hors route qui est établie au service incendie Saint-Casimir, mais qui va dans toutes nos municipalités voisines. On a aussi le sauvetage logistique qui s'est instauré dans nos services, qui est posté à Saint-Albert, donc un bateau mode 17 avec des équipes de sauvetage pour répondre sur nos plans d'eau ici. On a Saint-Casimir aussi, les Manchoirs de vie, qui est un équipement régional qui dessert 7-8 municipalités. On a aujourd'hui différents équipements qui sont là. Saint-Marc-des-Carrières a emmené leur échelle. Donc, la journée aujourd'hui se veut à la rencontre des citoyens pour présenter, entre autres, nos équipements spécialisés. Au service incendie Saint-Casimir, on a les Manchoirs de vie qu'on voit là, qui desservent tout l'ouest du comté de Portneuf, 7-8 municipalités. Saint-Casimir aussi, on a une unité de sauvetage en route VTT avec traîneau l'hiver et remorque l'été pour le sauvetage en forêt, en sentier, tout ça. On a aussi maintenant avec Saint-Alban, sauvetage nautique, donc bateau IMA-17, et les équipes ont été formées pour les sauvetages nautiques, rivières, lacs et compagnie. C'est Saint-Alban qui le possède dans Saint-Casimir présentement. Saint-Marc-des-Carrières se sont procurés il y a quelques années une échelle, un équipement qui est grandement utilisé aussi là, sur différentes interventions, qui nous amène plus de sécurité. Ces équipements-là sont toujours utilisés conjointement entre les municipalités parce que maintenant, on travaille beaucoup conjointement avec nos voisins. C'est ce qu'on veut aussi démontrer à la population. Ça amène beaucoup plus de ressources humaines, beaucoup plus de ressources matérielles. On sort en entraide automatique chez nos voisins Saint-Marc, Saint-Alban, Saint-Uribe. Ça nous amène des bonnes forces de frappe. On est vraiment dans un mode de fonctionnement optimal qu'on pourrait appeler. On est habitué il y a quelques années, puis c'est vraiment, vraiment bien pour notre population, puis pour nous autres aussi en tant que pompiers, parce qu'on se sent toujours épaulé parce qu'on a du monde avec ça. On parle d'environ à Saint-Marc-Saint-Albert combiné de 35 pompiers à peu près. Là. Fait qu'avant, il fallait aller voir si le feu existait. Ensuite, on demandait nos voisins de venir. À ça, c'est plus ça. Dès qu'un appel rentre, j'ai déjà, à Saint-Marc, par exemple, j'ai une équipe de Saint-Casimir et Saint-Albert qui sont en route et vice-versa. Ce qui permet d'avoir une force de frappe optimale pour toute intervention, jour, nuit, fin de semaine. Le schéma de couverture de risque qui est exigé par le ministère de la Sécurité publique parle d'avoir 10 pompiers, ou 8, ça va changer, là, en 15 minutes. Mais pour le moment, dans tout le secteur ouest, on atteint cet objectif-là très facilement. Même Saint-Casimir est à 100 mètres de carrière en moins de 15 minutes. Fait qu'on est vraiment là, blindé à ce niveau-là. Là. On a des statistiques qui nous prouvent que le premier camion incendie quitte la caserne en moins de 5 minutes. Moi, je pense que le plus changé, c'est la collaboration qui a été mise en place, qui a tout changé la vie des pompiers, puis des communautés aussi. Là. On a eu quand même plusieurs événements majeurs dans le comté. Ces événements majeurs-là se sont toujours bien déroulés. Pourquoi? Parce qu'on a du monde, puis on a du monde par notre entraide automatique, qui est un processus qui fonctionne à merveille. On a des applications sur nos téléphones qui nous permettent de programmer les alarmes des autres municipalités. Quand il y a un appel à Saint-Casimir, on reçoit une préalarme 30 secondes, 1 minute avant que nos radiotéléphones sonnent. Saint-Marc-des-Carrières la reçoivent aussi, la préalarme. Les gars se mettent déjà en mouvement vers la caserne parce qu'ils se doutent que possiblement ils vont venir à Saint-Casimir. Les temps de réponse sont améliorés grandement, puis Richard a raison. Nous autres, Saint-Casimir, régulièrement, on sort de la caserne, entre 4 et 6 minutes, les camions sont partis pour l'intervention. Et ça, même à 1h, 2h du matin, parce que nos pompiers sont situés proche de la caserne, on a une préalarme qui rentre sur le téléphone, ça rentre les téléphones voisins. Donc, le déploiement se fait vraiment rapidement. Je pense que c'est ce qui peut avoir le plus changé. Les équipements, on en a ajouté. C'est le fun, ça nous aide, mais c'est les mêmes pompiers, c'est les mêmes équipements, mais la collaboration a tout changé là-dedans. Là. Si les autres, Saint-Casimir, on est une brigade de 17 pompiers présentement. Saint-Uribe, si je ne me trompe pas, sont 9. C'est le même directeur qui fait les deux, M. Patrick Auger, qui va couvrir directeur Saint-Casimir et Saint-Uribe. Donc, des brigades qui sont un petit peu plus petites, avec des entraides comme ça, on vient vraiment s'assurer d'avoir suffisamment et même amplement de gens rapidement sur nos interventions.
Bonjour, je suis Cédric Lamondon au service incendie à Saint-Basile. On est ici aujourd'hui à la journée porte ouverte de l'Ouest avec nos drones. En fait, on a 2 drones au service incendie. Un plus petit mini pour des plus petites missions, un plus petit que vous voyez sur la table. Et le tout nouveau là, qu'on a depuis cette année, qui est un drone de sécurité publique, qui est un drone plus robuste, qui est plus gros, qui peut entre autres voler quand il pleut, quand il neige, quand il vente à 43 km/h. Donc c'est un super outil. C'est aussi un drone qui a une caméra thermique, donc qui nous permet de voir quand il fait noir, on voit quand même ce qui se passe avec ce drone-là. On a aussi l'option, on a haut-parleur sur le drone, donc on est capable de diffuser des messages à quelqu'un qui est mal pris. Donc on peut lui dire qu'on est à ce bruit, qu'on l'a localisé, qu'on a aussi une lumière de sauvetage qui vient éclairer la zone au sol. Là. Donc c'est un super outil qu'on s'est doté dans la région en partenariat avec les services incendies Saint-Albert, Saint-Casimir, Saint-Marc. On a acheté ça, on a fait une subvention pour la collaboration intermunicipale. La marche des générations a eu lieu pour une 2e année dans la ville de Portneuf et notre collaborateur, M. Stéphane Lépine, qui travaille aussi pour la table des aînés de Portneuf, nous a permis d'avoir quelques images de cette marche des générations. Et cette marche permet à tous de marcher ensemble, réunis dans une énergie de solidarité, de rencontre et de joie. Le Centre Femmes de Portneuf fait depuis quelques mois des visites 1 fois par mois, en fait, à Moisson, Québec, pour aider les femmes de la région. L'organisme communautaire réussit à être accrédité par Moisson Québec afin d'aider toutes les femmes en aide alimentaire. Nous savons que dans Portneuf, les besoins d'aide augmentent d'année en année, sinon de mois en mois. Voici donc pour vous un reportage de moi-même, Chantal Lépine, journaliste pour clicportneuf.tv. Puis Annie Pelletier du Centre Femmes de Portneuf. C'est juste pour vous dire, aujourd'hui, c'est la journée Moisson Québec, c'est-à-dire notre organisme a été accrédité et nous sommes fiers aujourd'hui de venir chercher nos denrées qui vont servir pour nos cuisines collectives et pour de la distribution alimentaire.
Le projet de loi numéro 7 pourrait nuire au mouvement autonome communautaire et nous expliquons ce qu'il en est. Le projet de loi numéro 7, adopté ce matin même, vendredi le 5 décembre 2025, propose de réduire la bureaucratie, d'accroître l'efficacité de l'État et de renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. L'essentiel de la loi en ce qui concerne les télévisions autonomes du Québec est le fait que la loi numéro 7 veut fusionner un fonds essentiel à la défense des droits, alors le FACA, F-A-A-C-A, avec un fonds qui finance surtout des projets dictés par les priorités gouvernementales, le FQIS. Selon certains organismes autonomes communautaires, cette loi menace directement la capacité des organismes communautaires. Elle menace aussi les personnes vulnérables. Ils y voient une façon pour le gouvernement d'affaiblir la voix de ceux et celles qui les contestent. Il y aura toujours, selon eux, moins d'autonomie, moins de liberté critique, moins de capacité d'agir comme un contre-pouvoir. Cette loi donnerait plus de pouvoir au Conseil du Trésor. Nous allons aussi prendre l'explication du côté du gouvernement pour vous dans les prochaines semaines sur cette loi. C'est donc un dossier à suivre. Nous présentons aussi un résumé du budget qui a été adopté lundi dernier pour ce qui est de la ville de Pont-Rouge. Il y aura donc une hausse de la facture de 2,5 % qui est sous l'inflation, qui est établie à 3,3 %. Le conseil municipal a procédé à l'adoption du budget de fonctionnement 2026 et du programme triennal d'immobilisation, le PTI, pour 2026, 2027 et 2028. Lors de la séance extraordinaire le lundi 1er décembre 2025, le maire, M. Danny Bisson, a tenu à dire que le budget a été élaboré dans un esprit de responsabilité, en tenant compte de la réalité de la population. Il y aura une augmentation de taxes contenue à 2,5 %. Exemple, pour un immeuble de 357 000 $, ça représente une augmentation de 74 $. Le PTI, donc pour 2026, c'est 18 projets qui totaliseraient 41,9 millions d'investissements. Des travaux, en fait, d'asphaltage sont prévus sur la route des commissaires et le rang Petit-Capsa pour 2026. La Ville ira chercher 76 % du montant en subvention gouvernementale. Deux grands projets routiers ont été aussi mis sur la table, soit la réfection du rang Saint-Jacques et la route Josépha-Martel. Alors, l'abolition du PEC, soit le programme d'expérience au Québec, va-t-il produire une déficience en main-d'œuvre dans la région de Portneuf? Voici pour vous notre reportage. Un changement majeur pour l'immigration au Québec, soit l'abolition du PEC. Le gouvernement du Québec met fin au programme de l'expérience québécoise, le PEC, une voie rapide, très utilisée par les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires pour obtenir la résidence permanente. Québec affirme vouloir mieux arrimer l'immigration aux besoins économiques en misant sur des programmes plus ciblés selon les pénuries de main-d'œuvre par région et une valorisation accrue du français. Universités, employeurs, travailleurs étrangers réagissent fortement. Plusieurs craignent des délais plus longs et une perte d'attractivité pour la province. Dans une région comme Portneuf, où la main-d'œuvre manque, la disparition du PEC pourrait compliquer la rétention des travailleurs déjà intégrés, même si certains y voient une occasion de mieux répondre aux besoins locaux. Un débat bien entamé est loin d'être terminé. Samedi dernier, le 29 novembre, avait lieu à Montréal une manifestation contre l'abolition du PEC. Merci beaucoup! Alors aujourd'hui,
aujourd'hui, je suis avec toi. Pourquoi tu manifestes ici? Moi, je suis ukrainienne. Je suis ici à cause du programme dans le cadre de Maman vécu pour les Ukrainiennes. J'ai travaillé sur les postes